Je vais vous inviter à vous lever, c'est le moment de la lecture de la parole de Dieu. Père, je veux te dire merci pour cette belle opportunité que tu nous donnes de partager ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la source de toutes choses, c'est la source de la vie, c'est la source de la joie, de la paix. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons, Seigneur, nous pouvons aller puiser dans ta parole. Alors permets que ce matin, nous puissions accueillir cette parole, qu'elle trouve une place de choix dans notre cœur, qu'elle travaille dans nos vies et que nous puissions de plus en plus ressembler à te ressembler, Seigneur Jésus-Christ. Et merci que le Saint-Esprit puisse nous aider à réaliser et à accepter sa parole et à la mettre en pratique dans les moindres détails, au nom de Jésus. Amen. On reste debout, on va lire ensemble un texte dans le livre de Michée. Michée au chapitre 6. Michée au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 6. Alors c'est verset 6. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? » Verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes un peuple qui sait, nous sommes un peuple qui connaît quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a quelques jours, je lisais la pensée d'un homme, c'est un Camerounais, je ne sais pas qui il est, mais c'est un écrivain en tout cas, Curlis Tchofo, je ne sais pas si les Camerounais qui sont ici le connaissent, peu importe. Il a fait cette déclaration ici, il dit « L'histoire se répète pour ceux qui n'apprennent pas de l'histoire. » Oh. L'histoire se répète pour ceux qui n'apprennent pas de l'histoire, pour ceux qui ne veulent pas tirer des leçons de l'histoire. Les événements passés nous amènent toujours à tirer des leçons pour notre vie, pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs que ceux qui ont vécu ces choses-là. Donc quand on ne tire pas de leçons de la vie de ceux qui nous ont précédés, je parle ici, nous, pour nous chrétiens, tout ce qui est écrit dans la Bible, tous les témoignages que nous avons à travers des livres, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont œuvré, qui ont marché dans les voies de Dieu, si on ne tire pas de leçons de leur vie, nous risquons de tomber dans les mêmes travers que certaines personnes ont connus dans leur vie. Nous risquons de tomber dans les mêmes erreurs que ces personnes. Et c'est ce qui est arrivé dans ce texte que nous lisons de Michée. À l'époque du prophète Michée, Israël et Juda se sont illustrés très mal, par de mauvaises choses, par de nombreuses injustices qui sont décriées par le prophète à travers le livre. Il y a plusieurs chapitres, mais particulièrement dans les chapitres 2 et 3, il décrit toutes les injustices qui étaient commises par ce peuple à cette époque. Il dénonce notamment, il accuse par exemple ses contemporains de haïr le bien et d'aimer le mal. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin, tout ce qui était décrié pour cette époque-là, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas tirer des leçons du passé. Il accuse ses contemporains de haïr le bien et d'aimer le mal. Il dénonce des complots qu'il y avait contre les faibles. Il dénonce des crimes. On tuait les gens gratuitement. Les faibles n'avaient pas de protection. On tuait les gens. Il y avait la corruption qui battait son plein dans la société de cette époque. Il y avait la convoitise. On veut avoir, grandir, avoir tout de plus en plus. La convoitise, le vol des biens d'autrui, toutes ces choses se passaient à l'époque de Michée. Et tous ces méfaits sont évidemment en contradiction flagrante avec les commandements de Dieu, que les gens connaissaient. Aujourd'hui aussi, on connaît les commandements de Dieu. On sait ce que Dieu attend de nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Nous aussi, nous savons ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de nous et attend de nous.
Donc, voici un portrait sombre. Un portrait sombre qui comparable à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans ce monde. Un monde plein de problèmes, où la jalousie, l'égoïsme, etc., la convoitise, c'est ça qui préside aux destinées des gens, de beaucoup de personnes. Mais nous devons être différents de ces gens-là, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ici, dans ce monde où l'évangile, on ne peut pas dire que l'évangile n'a pas été répandu. L'évangile a été largement annoncé. Largement. Si je regarde en Amérique du Nord, quel est le coin où l'évangile n'est pas arrivé? Quel est le coin où les gens n'ont pas accès à la parole de Dieu? Il n'y en a pas. Il y a encore peut-être des coins lointains, dans les forêts, je ne sais pas où les gens ne peuvent pas avoir accès, mais de moins en moins de gens connaissent, tout le monde en fait a l'occasion d'entendre parler de la parole de Dieu. Mais les gens ne veulent pas obéir. Et ce qui est plus grave, c'est que les chrétiens sont dans le même cas, ne veulent pas obéir. Ils savent ce que Dieu attend d'eux, mais ils ne veulent pas obéir. Ce n'est pas une bonne chose, certainement pas. Et c'est vrai que nous savons, souvent on se le dit, notre Dieu est un Dieu riche en bonté, il est lent à la colère. Alors peut-être qu'on marche sur ça en se disant, bon, je pêche, il va me pardonner. La Bible dit qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion de ses enfants, mais il ne tient jamais le coupable pour innocent. C'est ce qu'on oublie. Évitez d'être coupable, parce que jamais Dieu vous prendra pour innocent. Jamais. Le coupable est coupable. Dans son grand amour, Dieu va toujours prendre le soin d'avertir les siens. Ce n'est pas comme le méchant, comme certains imaginent, qui donne des coups à gauche, à droite. On n'avait pas obéi, mais il avertit. Il avertit une première fois, il avertit une deuxième fois. Regardez le nombre de prophéties, le nombre de messages qui sont sortis par la bouche des prophètes destinés à Israël, destinés à Juda. Mais le peuple avait le cou raide ou roide, comme j'ai lu un jour. C'est un peuple qui était têtu, qui ne voulait rien savoir. Mais oubliant que Dieu est peut-être lent à la colère, il est en bonté, mais il y a un jour où il frappe, il y a un jour où il punit, il y a un jour où il juge, il y a un jour où on paye pour ce qu'on a vécu, ce qu'on aura vécu. Aujourd'hui, la grâce est encore disponible, et ceux qui ne veulent pas la saisir, malheur à eux. Mais dans son grand amour, Dieu va toujours prendre le soin d'avertir son peuple chaque fois qu'il s'aperçoit que le peuple s'éloigne de sa volonté. Mais au lieu de se corriger, souvent le peuple va chercher à calmer la colère de Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans ce texte, en lui offrant des sacrifices, des holocaustes, des veaux, des torrents d'huile, etc., etc. C'est ce que les gens croient. On va chercher à calmer la colère de Dieu parce qu'on va lui offrir des sacrifices. Et Michel le fait remarquer. Il se met, en fait, les deux premiers versets que j'ai lus là-bas, il se met dans la peau du peuple. C'est comme si le peuple parlait. Avec quoi me présenterai-je? Ce n'est pas lui. Michée, il parle comme il se met dans la peau du peuple. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur pour calmer cette colère? Mais le peuple bien-aimé sait ce que Dieu attend de lui, connaît ce que Dieu attend de lui, n'ignore pas la volonté de Dieu. Il en a été instruit maintes fois. Aujourd'hui encore, on continue à instruire, à enseigner. Le Saint-Esprit est là aussi pour continuer l'œuvre. Il nous conseille, il nous montre le chemin à suivre. C'est à nous d'obéir. Le peuple sait aussi que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc c'est se tromper que de dire, je vais faire des sacrifices, je vais jeûner, je continue à pécher, mais quand j'ai payé beaucoup, je pêche, je donne. Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai dit au début, la pensée de ces Camerounais, l'histoire se répète. Ce qui s'est passé à l'époque de Michée s'est produit dans le Nouveau Testament avec l'église de Corinthe. Et nous voyons que les Corinthiens sont tombés dans le même pattern, les mêmes erreurs. Paul les exhorte dans ce sens. Quand nous lisons un texte dans 1 Corinthiens 6, je vais lire quelques versets, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Toutes ces choses, on a vu que ça se passait au temps de Michée, à l'époque de Michée, mais n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je vais au verset 12, où il dit, tout m'est permis. Mais il rappelle ça au peuple de Corinthe. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Au verset 15, il ajoute, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Au verset 18, fuyez donc la débauche. Au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Ce que nous avons à faire, c'est ce que Paul va leur dire, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 3 fois dans ce passage, il utilise les mots « ne savez-vous pas ». Ne savez-vous pas, c'est une forme, une tournure française pour dire, dans le fait, vous savez. C'est pas que vous ignorez, vous savez que toutes ces choses, Dieu les a en horreur, mais vous continuez à les faire. C'est une forme négative que vous savez, donc qui fait que juste confirmer que vous savez ces choses. Et il le rappelle. Il le rappelle dans son épître au verset 12, un peu plus haut, de ne pas se laisser asservir, de ne pas être esclave de toutes les injustices qui sont énumérées dans ces passages. Il le rappelle au verset 18, de fuir la débauche. C'est ce que nous avons à faire encore aujourd'hui, de glorifier Dieu au verset 20, glorifier Dieu dans notre corps. Le corps que nous avons ne nous appartient pas. D'abord, il a été racheté à grand prix, il ne nous appartient pas, nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons, mais c'est un corps qui est le temple du Saint-Esprit. J'aime ces mots que Paul utilise ici. J'aime ce mot que Paul utilise ici quand il dit « ne vous y trompez pas ». Ne vous y trompez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne croyez pas que ces choses qui sont dites ici, que Dieu dit, n'arriveront pas. C'est ça se tromper. C'est de croire que oui, ça fait longtemps qu'on a entendu ces choses, ça n'est jamais arrivé. Ne vous y trompez pas. Encore aujourd'hui, je vous le répète, ne vous y trompez pas. Ce que Dieu dit arrivera. En son temps, mais ça arrivera. Amen. Ne vous y trompez pas. Cela veut dire, en d'autres termes, il y a une expression française, ne vous cachez pas la tête dans le sable. C'est le titre du message, je n'ai pas donné. Ne vous cachez pas la tête dans le sable. Nous allons voir d'où ça vient. Se cacher la tête dans le sable, c'est une expression. Elle est connue, j'ai vu que avant que je termine ma phrase, les gens le savaient. C'est une expression connue qui évoque juste la même chose qu'une autre expression qui est similaire, ne faites pas l'autruche. Faire l'autruche, c'est ça, c'est se cacher la tête dans le sable. Mais par contre, je ne peux pas vous dire comment l'autruche peut mettre la tête dans le sable et continuer à vivre. Je n'en sais rien, ce n'est pas ça ce qui importe. Mais ça décrit simplement quoi? Ça décrit l'attitude d'une personne qui refuse de faire face à la réalité. Il y a des faits qui sont là. Il y a une réalité qui est devant la personne, mais la personne refuse de faire face à la réalité. Il y a des problèmes qui sont réels dans ta vie. Tu sais que tu dois changer, mais tu refuses de faire face à cette réalité. Ça, c'est mettre la tête dans le sable. Alors, je ne le souhaite à personne. Parce que si vous le faites, d'abord, vous allez étouffer parce que vous n'allez pas pouvoir respirer. Ne le faites pas, bien-aimé, ne le faites pas. C'est une personne qui met la tête dans le sable, c'est une personne qui pense que ça n'arrive qu'aux autres. Ah, moi, non, ça ne m'arrivera jamais, ça. Seigneur, moi, je suis... Il faut faire attention. C'est pour ça que nous devons veiller, continuellement veiller. Parce que ce qui est arrivé à d'autres avant nous peut nous arriver si nous ne prenons garde. Alors, ne vous y trompez pas. Je suivais dernièrement, c'était aux nouvelles, juste après les élections ici du provincial, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui
qui faisait comme le point après les élections, qui faisait comme une sorte d'autopsie des résultats des élections. Vous savez qu'ils ont perdu beaucoup de plumes là-dedans, etc. Donc c'était le temps de regarder la réalité en face. Et dans ses propos, il a déclaré, on ne se met pas. Nous venons à cette réunion ici pour faire l'autopsie. Nous ne venons pas en nous mettant la tête dans le sable. Elle a utilisé la même expression. On ne se met pas la tête dans le sable. On est là, bien-aimés, chers amis, il s'adresse à ses collègues, on est là devant des faits éloquents. C'est éloquent. Nous avons perdu beaucoup de députés. Si on ne peut pas se tromper là-dessus, nous devons regarder la situation en face, chercher les causes et remédier à ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Alors, laissez-moi vous dire à ce sujet qu'une personne qui se met la tête dans le sable manque tout simplement d'intelligence. Elle manque de sagesse. Ce serait dommage qu'il y ait une situation qui est là devant vous, vous le voyez, vous le savez, vous le sentez, mais vous continuez à vous comporter comme si cette situation n'était pas là. Non. C'est un manque d'intelligence, c'est un manque de sagesse. Et je ne le souhaite à personne. Et je suis allé dans la Bible. Je suis allé dans la parole de Dieu. J'ai tapé le mot autruche, voir est-ce qu'on trouve des explications sur ce qui vient de l'autruche. La Bible, elle est bien, elle est riche, et j'aime beaucoup la Bible. Dans le livre de Job, donc quand Job, Dieu est en train de donner des leçons à Job, là, pendant que j'ai créé tous ces animaux, pendant que j'ai créé les bêtes, les astres et tout ça, où est-ce que tu étais là? Non. Au chapitre 39, je vais lire 2-3 versets qui disent ceci. Au verset 16, il dit, l'aile de l'autruche, donc on parle de l'autruche dans la Bible, l'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais, il y a un mais là. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle pond les œufs, elle les abandonne à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Tu mets des œufs, etc., et puis après, on peut les écraser. C'est comme si ça ne te fait rien qu'on les écrase. Car, pourquoi c'est arrivé à l'autruche? Dieu qui a créé l'autruche, il dit, car Dieu lui a refusé la sagesse. Waouh! Dieu lui a refusé la sagesse, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, celui qui met la tête dans le sable, celui qui se comporte comme l'autruche, manque d'intelligence, manque de sagesse. Je souhaite à personne. On dit un dernier verset ici qui parle de l'autruche, quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Maintenant, ça c'est ce que la Bible nous dit, mais nous connaissons beaucoup d'autres choses mais tout ça est quasiment tiré de ce passage. Nous connaissons l'autruche, on sait que d'abord c'est un oiseau grand, un très grand, imposant, je pense que la hauteur, ça peut aller jusqu'à 2 mètres. On sait aussi, et la Bible le dit ici, quand elle s'élève, l'autruche, elle prend sa course, elle se rit du cheval. Ça veut dire qu'elle court tellement vite qu'elle peut se rire du cheval. Nous avons l'impression toujours qu'un cheval, ça galope très vite, mais l'autruche, quand elle court avec ses grandes jambes, enfin pattes plutôt, elle fait vraiment jusqu'à une vitesse de 80-90 km à l'heure. C'est beaucoup. Et quand on dit que l'autruche met la tête dans le sable, et ça, je pense que c'est juste des racontards. Et ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé vraiment qu'elle met la tête dans le sable. Il dit qu'elle met la tête dans le sable lorsqu'elle sent venir un danger. J'ai dit, c'est un non-sens par rapport à ce que nous venons de lire. Non seulement que si elle sent venir le danger, elle est apte à courir et à courir très vite et se sauver du danger. Je vois pourquoi que ça... Donc je pense que c'est vraiment juste une histoire que l'on a inventée comme ça. Donc ce n'est pas ça qui importe. Donc, dit que l'autruche met la tête dans le sable, je ne pense pas que ce soit vrai. Elle ne se met pas la tête dans le sable, peut-être oui, parce qu'elle est très grande, et puis que souvent elle va être dans des zones, comment on appelle, des zones où il y a des tempêtes de sable, etc. Si la tête reste en haut, là, ça va être ramassé. Peut-être qu'elle se cache, non, c'est rien, peu importe. Et qu'elle mange aussi des herbes, se nourrit, c'est un herbivore. Donc, quand elle met la tête, c'est peut-être pour manger. Alors, les gens ont extrapolé, donc ce n'est pas des choses qu'il faut. Donc, c'est pas... Mettre la tête dans le sable, pour moi, c'est la meilleure façon
de se laisser abattre par l'ennemi. Alors que ce soit vrai pour vous aussi. Ne mettez jamais la tête dans le sable. Regardez les situations. Des problèmes arrivent dans votre vie. Regardez-les en face. Vous savez que vous avez un Dieu grand à qui vous pouvez présenter la situation. Regardez-les. Ne niez pas les problèmes dans votre vie. Abordez-les. Parlez-en et que Dieu puisse intervenir. Mais ne vous mettez pas la tête dans le sable. Quand Paul dit « ne vous y trompez pas », en fait, il veut dire simplement « soyez sages ». Soyez intelligents. Comportez-vous de manière digne d'un enfant de Dieu. Ne soyez pas comme l'autruche à qui Dieu a refusé la sagesse et l'intelligence. Mais soyez dignes de racheter. Soyez dignes parce que vous êtes un peuple lavé, sanctifié, purifié, justifié. Soyez dignes. Je crois qu'il l'a dit dans le moment de la Sainte Seine ici. Soyons dignes du sacrifice que Jésus a payé à la croix. Que le sang de Jésus n'est pas coulé en vain, mais parce que nous continuons à nous comporter, à vivre dans les vomissements du passé. Donc, soyez conséquents. Ne vous y trompez pas, c'est soyez conséquents dans votre marche chrétienne. Ne vous laissez pas séduire par les plaisirs du monde. Ne rejetez pas les avertissements de la parole de Dieu. Prenez-les en considération et comportez-vous en conséquence. Parce que vous le savez, la Bible le dit, que Dieu, le jour du jugement, Dieu rejettera tous les chrétiens tièdes, qui ne sont pas fermes, qui ne se battent pas pour rester dans ces voies de sanctification. Et je voudrais prendre quelques exemples pour un peu illustrer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous de mettre la tête dans le sable? Je l'ai dit tout à l'heure en parlant de ce Camerounais, l'histoire se répète et ceux qui n'apprennent pas de l'histoire, ils vont perdre, ils vont vivre des choses difficiles. Donc la première chose, c'est refuser de tirer profit des expériences des autres, des expériences de ceux qui nous ont précédés. Nous parlons de la Bible ici. Nous avons notamment l'expérience de nos premiers parents. Nous savons comment ils se sont comportés. Ils savaient ce que Dieu attendait d'eux, mais ils ont fait le contraire. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont cru bon d'aller se cacher. Quand Dieu est venu le soir et dit « Adam, où es-tu » Je me suis caché parce que je me suis caché. Quand il a entendu la voix de Dieu, je me suis caché. Mais il oublie. Il ne savait peut-être pas à cette époque, mais où irais-je? C'est ce que le psaume 139 nous dit. Où irais-je loin de la face de l'Éternel? Où fuirais-je loin de ta face? Où irais-je loin de ton regard, loin de ton esprit? Ce n'est pas possible de fuir devant Dieu. Ce n'est pas possible de fuir devant Dieu. Donc la solution n'est pas de fuir, la solution est de regarder que j'ai péché, la solution est de regarder que je vis dans le péché, la solution est de réaliser que je me suis éloigné des voies de Dieu et de décider de changer. Ne vous y trompez pas. Ce qui s'est passé avec Adam et Ève, c'est que, et c'est ça le commun des mortels, etc., c'est souvent la tendance chez l'être humain, c'est que quand Dieu a demandé qu'est-ce qui s'est passé, Adam tout de suite a dit, c'est pas moi, c'est la faute de la femme. Tu m'as donné. Et quand Adam son tour, il dit, non, c'est pas ma faute, c'est la faute de ce serpent de l'ennemi qui m'a séduit. Mais en fait, si tu as été séduit, c'est toi qui as été séduite. Tu l'as accepté. Amen. Et tu savais que ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est de reconnaître les faiblesses qu'il y a dans notre vie chrétienne. Il faut le reconnaître et ne pas chercher à imputer ça à d'autres personnes ou chercher à trouver des explications en disant « Ah oui, c'est parce que mon père avait fait ceci ou a fait... » Non, non. Vous avez péché, c'est vous qui avez péché, reconnaissez-le et demandez pardon à Dieu. Ça, c'est le premier aspect de mettre la tête. Ne mettez pas la tête dans le sable en oubliant de tirer profit des expériences des autres. Le deuxième aspect que je peux épingler ici, c'est que mettre la tête dans le sable, c'est se cacher aussi derrière les bonnes œuvres. Or, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais beaucoup de gens, encore aujourd'hui, mettent un accent dans leur vie sur les œuvres. Mais on continue à vivre dans la désobéissance. On pense que parce qu'on fait du bien à gauche, à droite, etc., que les œuvres nous suivront si jamais nous
nous avons eu la foi en Jésus-Christ, si nous avons cru en Jésus-Christ, nos œuvres nous accompagneront. Amen. Mais si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ, ces œuvres-là ne vont pas nous sauver. Amen. Ces œuvres-là ne vont pas nous sauver. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et pas par les œuvres. Pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Sinon, ceux qui ont multiplié les œuvres vont dire, ouais, moi je vais avoir une très belle villa là-haut à cause de mes œuvres, etc., alors que tu vis complètement dans le péché, loin des voies de Dieu. Nombreux sont qui seront surpris. Beaucoup seront surpris. Et le jour où nous serons face à face, bien aimé, je ne veux pas imaginer ça, mais beaucoup de gens marchent aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait ceci, cela. Mais beaucoup seront surpris. Jésus l'a dit dans Matthieu, au chapitre 7, il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui entrera? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous le savons. C'est sa volonté qui doit nous dicter, c'est marcher dans sa volonté qui doit nous aider. La Bible ajoute au verset 22 des paroles de Jésus, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'ai-je pas donné la dîme tous les dimanches? N'ai-je pas fait ceci? N'ai-je pas fait cela? Mais Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et ce serait dommage. Autant d'années de vie chrétienne, autant d'œuvres sans doute bonnes que vous avez faites, autant de sacrifices que vous avez faits pour la maison de Dieu, mais se faire dire ça, je ne vous ai jamais connu, c'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un qui a cru toute sa vie qu'il y a une place qui m'attend au ciel. Deuxième point, ne vous cachez pas derrière les œuvres, sachez que c'est la foi qui sauve. Alors que la foi soit vivante, que ce soit une foi qui soit ferme, qui ne soit pas branlante jusqu'au retour de Jésus-Christ. Un troisième point que je voudrais aborder ce matin, c'est toujours pour expliquer c'est quoi mettre sa tête dans le sable. C'est cette habitude que des enfants de Dieu peuvent souvent avoir de garder les yeux sur leur détresse. Tu vis des choses difficiles qui durent longtemps. Non, ne regarde pas sur la détresse, ne regarde pas uniquement sur ton problème, sur la grosseur de ton problème, mais regarde à celui qui peut régler ton problème. Donc, des enfants de Dieu, bien-aimés, il y en a qui sont comme ça, qui se cachent derrière la détresse, ils gardent les regards sur leur détresse. Il pleure le matin, il pleure à midi, tous les ans, il pleure. S'apitoyer sur son sort ne change rien à la situation. Ça ne change rien à sa situation. Il faut plutôt entreprendre quelque chose d'autre qui peut vous aider à en sortir. Et on a des exemples ou des personnages dans la Bible qui ont décidé, eux, de changer d'attitude. De ne pas arrêter le regard sur leurs problèmes, mais de changer d'attitude. Et la Bible nous dit que ces gens ont retrouvé l'espérance. Même si le problème n'était pas réglé tout de suite, mais ils ont retrouvé l'espérance. On sait qu'il y a quelque chose de bon qui va venir à un moment donné. Et c'est ce que je voudrais vous encourager à faire. Parlons du cas de Job. Vous savez tout ce qui s'est abattu sur Job comme malheur. Il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, il était même sur le point de perdre sa santé, etc. Il a vécu toutes ces choses difficiles. Il a eu en plus des mauvais commentaires de la part de ses amis qui étaient supposément venus pour le consoler, mais qui sont venus pour le descendre. Il aurait pu regarder tout ça et dire, vraiment, c'est tout ce que je mérite après avoir vécu une bonne vie, après avoir fait ci et cela pour le Seigneur. C'est tout ce que je mérite. Non. Job a décidé, lui, de croire. De croire qu'il a un Rédempteur. Amen. De croire que son Rédempteur est vivant. Amen. De croire que son Rédempteur viendra à son secours à un moment donné. Mon Rédempteur est vivant et il viendra à mon secours. C'est la chose à faire. C'est de décider de quitter cette situation
où on se plaint à longueur de journée sur son sort, mais de dire, je crois que tu m'as sauvé, je crois que tu as un plan pour ma vie, je crois qu'il y a une fin à cette souffrance, je crois que tu me vois et que je ne suis pas en train de souffrir comme quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas... Non, tu es un refuge pour moi, je crois que tu viendras à mon secours. Job l'a fait, il a cru et il a changé sa situation. Asaph, vous connaissez l'histoire d'Asaph, on aime souvent en parler ici dans le psaume 73, c'était un chant, c'était des Lévites, des chants qui étaient, sa vie c'était dans le temple. C'était dans le temple. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui lui arrive, il voit que comme la vie devient plate, il commence à zioter, à regarder un peu chez les méchants, chez les autres. Il dit, mais comment ça? Eux, ils ont l'embonpoint, ils sont bien. Moi, je sers le Seigneur et puis, non. Tu commences à regarder à côté. Tu oublies ce pourquoi le Seigneur t'a mis là-bas, tu commences à regarder à côté, tu commences même à envier les méchants. La situation a changé pour Asaph à quel moment? Lorsqu'il a décidé de rentrer au temple. Lorsqu'il a décidé de regarder de nouveau à son Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a compris quel était le sort final des méchants. Et que ce n'était pas un sort qui soit enviable. Alors n'arrêtez pas d'envier les gens du monde parce qu'ils sont bien. Vous ne savez pas ce qui les attend si jamais ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Hein? Il faut avoir l'esprit de contentement parfois. Tout ce que nous avons dans nos vies, ce n'est pas nécessairement tout ce que nous souhaiterions avoir. Mais il faut avoir l'esprit de contentement. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné jusqu'ici. Je sais que tu as encore d'autres choses en réserve pour moi et je m'attends à toi et je te bénis pour cela. Croire et décider de rester à son poste, décider de fixer le regard sur celui qui est mort pour nous racheter de nos vaines manières de vivre et croire que la situation peut changer. Asaph l'a fait. Jérémie, un prophète qui avait des missions difficiles. Il y avait des missions tellement difficiles. Il était chagriné à un moment donné. Moi, c'est toujours des missions de destruction que tu m'envoies dire. J'avertis et puis je menace. On va détruire, on va détruire. La population ne parle que de moi et de lui. Et ces messages, c'est toujours des messages de destruction qui nous a... Donc, dans la bouche de la population, du peuple, à cette époque, c'est juste... Mais c'est à cause de Jérémie. C'est à cause de Jérémie. Il avait un chagrin à un moment donné. À cause de la misère qui a touché Israël. C'était un être humain. Hein? On t'envoie toujours, toi, dire des mauvaises nouvelles à quelqu'un. Toujours des mauvaises nouvelles. Tu vas être frappé. Si tu ne fais pas chance, tu vas... Il voit comment la souffrance du peuple, à cause de leur obéissance, c'est vrai. Mais il voit la souffrance, c'est un être humain, et puis il commence à être chagriné par la misère de ce peuple. Et il a décidé lui aussi de ne pas rester dans l'abattement. Ça prend la décision. Ça prend la décision de ne pas rester dans l'abattement. Et il a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Pas juste la misère du peuple, voir le noir dans lequel ils vivent, mais je décide de regarder et de croire aux bontés. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Il a décidé que ces choses étaient encore possibles d'arriver au niveau de ce peuple. Et ça a tout changé dans sa vie. Donc, ne gardons pas nos regards sur la détresse. Ça peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Je voulais en parler tout à l'heure parce que, et c'est le point suivant. Il y a des enfants de Dieu qui croient que, non, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il n'y a pas de problème dans ma vie. Là. Tout doit bien aller, tout doit bien aller. Ça, c'est dangereux parce que c'est un triomphalisme dangereux, là. C'est vraiment dangereux. Il est exagéré. Et cela est tellement vrai que je veux bien que tu le crois pour toi-même, mais tu ne peux pas aller l'imposer à quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu, moi, une situation bien aimée et ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur. Quelqu'un qui a manqué de sagesse, je dirais plus, qui a manqué même de compassion envers une personne qui était gravement malade. La personne souffrait dans son corps. Et tu te présentes devant cette personne sans compassion aucune. Tu dis, mais toi, c'est quoi ça? Un enfant de Dieu, malade comme ça. Manque de sagesse. Manque de sagesse. C'est dangereux ce type de triomphalisme où tu fais croire que moi, rien de mauvais ne m'arrivera, etc. Mais nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre. Aujourd'hui, ça va bien, demain, tu ne sais pas de quoi ce sera fait. Alors, il faut être humble.
Il faut être humble dans la vie, pas ce triomphalisme exagéré. Et ça, c'est le propre des sectes. Moi, j'appelle ça des sectes. Il faut avoir la compassion d'une personne malade. Et si tu as la compassion, tu vas pouvoir prier pour la guérison de cette personne. Ce n'est pas qu'elle est malade qu'elle va nécessairement mourir. Elle est malade, mais si tu pries, la personne va être guérie selon la volonté de Dieu. Tu vas prier, la personne va être guérie, mais en attendant que cela arrive, cette personne souffre et plutôt de la compassion. Promets à la personne que tu vas la porter dans tes moments de prière, que tu vas l'élever devant le trône de Dieu, que tu vas réclamer l'intervention de la main divine dans sa vie. Voilà ce qu'il faut faire plutôt que ce genre de triomphalisme-là qui n'a pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Amen. 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 Un dernier aspect que j'aimerais aborder sur toujours cette notion de mettre la tête, se mettre la tête dans le sable, c'est de croire que on a tout le temps devant nous. Particulièrement pour les jeunes. J'ai 30 ans, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps de mettre ma vie en ordre, j'ai tout le temps de revenir au Seigneur, j'ai tout le temps de. J'ai tout le temps de revenir sur mes pas, comme si tu étais maître de tes jours. Apprends-nous à compter nos jours. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, nous ne savons pas ce qui va arriver cet après-midi, nous ne savons pas. Alors ce serait bête de croire qu'on a tout le temps pour changer, tout le temps pour abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce serait dommage. C'est une façon d'endurcir son cœur. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si le Saint-Esprit vous flash quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. N'endurcissez pas votre cœur. Les Israélites l'ont fait. Pendant toute la marche dans le désert, vous savez ce qui est arrivé. Et même avant de sortir dans la terre, pour entrer dans la terre promise, Dieu avait dit, tous ces gens-là qui m'ont tenté pendant la marche dans le désert, personne d'entre eux n'entrera dans la terre promise. À cause du fait qu'on a le temps de changer, etc., etc. On avance aujourd'hui, on décide de changer, demain on revient dans ce vomissement, après-demain on revient. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu doit avancer, doit aller de mieux en mieux, de plus en plus en avant. Mais il y a des gens, même quand ils sont avertis, ne veulent pas abandonner certains mauvais penchants qu'il y a dans leur vie. Ils le savent. Ce n'est pas seulement que quelqu'un d'autre vient le lui dire. Eux-mêmes savent qu'il y a des mauvais penchants dans leur vie. Il faut décider d'abandonner ces mauvais penchants. C'est quoi? C'est les pratiques frauduleuses, même chez des chrétiens. Combien de fois on roule le gouvernement dans beaucoup de choses? Les pratiques frauduleuses, le mensonge facile pour se tirer d'affaire, là. Mensonge facile. Et ils espèrent un jour y mettre fin. Mais quand? Quand? Si demain, le Seigneur reprend ta vie, tu vas où? Dans quel état tu seras? Mais on peut changer avec l'aide de Dieu. Recourons à Dieu. Regardons la situation en face et recourons à Dieu. Et si on ne le fait pas, on sera surpris, comme ce que nous avons lu dans ce texte de Matthieu. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ils seront surpris parce que rien ne se passera sans la volonté personnelle. N'attendez pas que ce soit le pasteur, n'attendez pas que ce soit votre époux ou votre épouse, n'attendez pas que ce soit vos parents qui vont vous changer. C'est vous-même. C'est votre décision personnelle. C'est un choix personnel que vous devez faire et que vous devez mettre donc à exécution. Et je termine avec ceci. Chaque fois qu'un enfant de Dieu maintient sa tête dans le sable, c'est la meilleure façon de permettre à l'ennemi de vous abattre. C'est la meilleure façon de laisser libre cours à l'ennemi et de vous laisser abattre. C'est la meilleure façon. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est de relever la tête. Relevez la tête. Ne baissez pas la tête. Relevez la tête et n'endurcissez pas votre cœur. Prenez conscience de tout ce qui peut ruiner votre vie chrétienne. Vous pouvez en prendre conscience et vous arrêter là, mais allez plus loin. Et prenez la décision. Soyez déterminés surtout de trouver une solution à ce mal qui vous a rongé. Avec l'aide de Dieu, bien entendu.
Il y a des choses que nous ne pouvons pas toujours changer nous-mêmes. Je décide, mais je recours à la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi parce que je réalise que ça a trop duré dans ma vie. Je veux que ça change. Aide-moi à changer cette histoire. Merci Seigneur. Donc, 4 ou 5 choses à retenir ce matin. Tirer profit des expériences de ceux qui nous ont précédés. En cela, la parole de Dieu est riche avec plein d'exemples que nous pouvons aller puiser là-dedans. Ne croyez pas que les bonnes œuvres seules vous ouvriront les portes du ciel. C'est la foi avec les bonnes œuvres. Troisièmement, c'est d'éviter ce que j'ai appelé le triomphalisme qui est facile. Facile. Vous l'entendez chez beaucoup d'enfants de Dieu, dire tout doit bien marcher parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que je mène une vie chrétienne, tout doit bien marcher. Non. C'est à travers parfois des problèmes que Dieu nous affine. C'est à travers des problèmes que Dieu nous permet de nous approcher de plus en plus de lui. Donc les problèmes ont parfois un but dans notre vie. Dieu te cherche par tous les moyens. Tu n'arrives pas, mais il peut permettre qu'une situation arrive dans ta vie parce qu'il sait que par là, il va t'avoir. J'attirerai ton cœur dans le désert. Ce n'est pas un lieu agréable. C'est pas un lieu agréable. Dieu veut nous attirer à lui. Sachez finalement que les problèmes seront toujours présents tant que nous sommes dans ce monde. C'est un monde déchu, c'est un monde qui est sous la puissance du malin, on ne peut pas en dire autrement, c'est lui qui dirige, qui oriente les choses, mais les problèmes, frères et sœurs, sachez que ce n'est pas que Dieu vous a rejeté, ça peut être un bon moyen pour bondir, pour aller plus loin avec le Seigneur, mais ce n'est pas nécessairement une condamnation. Que le Seigneur vous bénisse. Et le dernier point, donc, c'est de ne pas croire on est maître du temps. J'ai le temps avant moi, j'ai le temps devant moi, je ferai. C'est aujourd'hui. Amen. On va incliner nos têtes dans la prière parce que c'est aujourd'hui qu'il faut rentabiliser le temps que Dieu nous donne. Une journée de 24 heures, qu'est-ce que tu en as fait? Tu la termines en sachant qu'il y a quelque chose qui est en train de te ronger dans ta vie chrétienne et tu continues, tu amorces une nouvelle journée avec le même problème, mais rentabilisez le temps que Dieu vous donne aujourd'hui et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen.